Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire un bilan de mon mois de février d'un point de vue financier. Et vous allez voir, il s'est pas passé exactement comme prévu. Donc on va commencer d'abord par regarder un petit peu les actualités principales qui ont affecté le monde financier ce mois-ci. Ensuite, on regardera les différents revenus que j'ai eus. Puis on regardera ensuite comment se sont comportés tous mes investissements, donc en bourse, en crypto, etc. On va regarder catégorie par catégorie. Et ensuite, on finira par une analyse avec l'évolution du patrimoine au fur et à mesure du temps et la répartition actuelle du portefeuille contre la répartition cible que je m'étais donnée au début de l'année. Donc on commence tout de suite avec les actus majeures qui ont eu lieu. La plus grosse actu qui est politique mais qui affecte pas mal les cours de bourse, c'est la mise en place des tarifs douaniers par les États-Unis, notamment avec le Mexique et le Canada, ses plus proches voisins, mais aussi avec la Chine, avec laquelle les États-Unis fait énormément d'échanges et donc qui va avoir un assez gros impact. Et il y a aussi des discussions pour mettre en place ça avec l'Europe, des décisions qui freinent un petit peu le libre-échange entre les pays et qui forcément impactent les cours de bourse et les entreprises multinationales. Ensuite, la deuxième actu qui est très liée à une entreprise en particulier, qui est actuellement la plus grosse capitalisation boursière mondiale, donc c'est Nvidia, et ils ont annoncé leurs résultats du dernier trimestre en fin de mois, et même si les résultats étaient meilleurs qu'attendus d'un point de vue bénéfice, les marges, elles, étaient un peu plus basses que d'habitude, ce qui a largement fait peur aux analystes, et donc le cours a largement chuté après ça, parce que les analystes étaient habitués à ce que Nvidia explose les prévisions à chaque fois, et là ils les ont simplement battus un tout petit peu, mais pas autant que d'habitude. Et comment ça s'est traduit au niveau de la performance du marché? Bah, c'était un mois vraiment flat, avec une montée progressive du début du mois à la moitié à peu près, et ensuite une chute sur la deuxième partie, et on a un mois qui a été flat sur l'ensemble, même si c'est pas réparti 100% également entre l'Europe et les États-Unis, et vous verrez que mon portefeuille a pris un petit peu plus cher que ça. Voilà, on a fait le tour des actualités majeures. On va passer à mes revenus sur ce mois. Comme d'habitude, le premier revenu que j'ai, c'est comme je suis étudiant, mes parents m'envoient encore de l'argent, donc ils m'envoient 1 250 euros. Et ensuite, le second revenu que j'ai eu, donc j'ai commencé mon stage de fin d'études, et donc j'ai reçu mon premier salaire pour les 2 semaines de travail, et j'ai reçu donc à peu près 1 500 francs. Et ça fait donc un total de revenus sur ce mois de 2 800 euros. C'est pas mal, et le mois prochain, ça devrait être encore plus élevé, donc j'ai hâte de voir ça. Maintenant, si on regarde, on s'était laissé le mois dernier sur ma dernière vidéo. Vous voyez qu'à la fin du mois, on avait atteint les 85 000 euros, donc c'était la première fois que j'atteignais ça. Mais vous verrez que ce mois, c'est pas passé comme prévu et que je suis redescendu en dessous. Et si on regarde les investissements que j'ai fait ce mois-ci, donc 1 600 euros en bourse, comme d'habitude, les 300 francs en crypto et les 400 francs sur Realty. Et comme je vous ai dit, la première brique, je commence à retirer petit à petit les fonds. Donc c'est les fonds que j'ai eu de rembourser ce mois-ci. Et c'est pour ça que j'ai retiré 75 euros. Donc où est-ce qu'on en est en fin février? On va commencer par ce qui a pas trop bougé, Brix, comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté d'investir sur la plateforme, donc on est toujours à 100 francs à peu près. Et le cash, on est passé de 1 500 à 1 800. Bon, ça change pas grand-chose. On va pouvoir maintenant regarder un peu plus en détail les vrais investissements, comment ça a évolué. Donc on va commencer par Realty. Alors sur Realty ce mois-ci, je vous avais dit j'ai investi 400 $, ce qui correspond à 8 parts Realty parce que chaque part c'est 50 euros. Je vous ai mis ici toutes les propriétés dans lesquelles j'ai investi. Donc vous voyez que j'ai investi dans 5 propriétés, la plupart à Cleveland et une au Texas. Ce qui est bien ce mois-ci, c'est que j'ai investi sur aucune propriété à Détroit. On sait que Realty est surtout concentré à Détroit et là j'ai réussi à un petit peu diversifier donc je suis assez content. La majorité à Cleveland, donc il y a 2 maisons individuelles, celle au Texas et une à Cleveland. Et ensuite le reste, et il y a 2 maisons à 2 logements et une maison à 3 logements, donc qui permet de diversifier un peu. Pour les maisons à plusieurs logements, vous voyez que j'ai acheté plusieurs parts à chaque fois, donc 2 parts. Ça nous fait un investissement total de 400 francs. Et maintenant, si on regarde un petit peu le bilan, pour Realty, on voit que j'ai 4 600 euros investis. À la fin du mois de février, je gagnais à peu près 5 euros par semaine en loyer. On peut voir que j'ai quasiment 96 parts réparties sur 87 propriétés différentes. Un taux de location de 99%, donc c'est vraiment très bien. Et ensuite, les loyers que j'ai reçus ce mois-ci s'élèvent à 19 $, donc c'est vraiment pas mal. On voit l'évolution sur les dernières semaines. J'avais beaucoup de logements qui commençaient à payer les loyers en février. Il y a eu une nette augmentation ce mois-ci de à peu près 1 $ par semaine, donc je suis vraiment content. Et sur Realty, donc on finit le mois sur un total de 4 372 francs. C'est vraiment pas mal, même si ça progresse lentement, je suis assez content de l'évolution. On va maintenant passer à la première brique. Donc sur la première brique, comme je vous ai dit, j'arrête d'investir dessus, juste je retire les capitaux quand c'est remboursé. Vous voyez que sur le mois de février, j'ai reçu 61 euros de remboursement de capitaux, ainsi qu'à peu près 15 euros d'intérêt, ce qui fait 15 euros de revenus sur le mois, et une valeur finale de mon compte la première brique d'à peu près 5 800 francs. On va pouvoir maintenant passer aux crypto, et c'est là qu'il y a eu le plus de volatilité ce mois-ci, la plus grosse chute. Alors d'abord, dans quoi j'ai investi? Donc comme d'habitude, j'ai investi 300 francs par mois. Comment je l'ai réparti? Uniquement entre Bitcoin et Ethereum. La majorité en Bitcoin, 225 francs, et 75 en Ethereum. Et si on regarde un petit peu l'évolution de mon plus gros portefeuille, c'est la catastrophe, j'ai perdu 25%, plus de 7 000 francs. Ça fait vraiment mal, mais bon, c'était des plus-values latentes, c'est pas de l'argent que j'ai investi de ma poche. Mais c'est quand même dur. Et à la fin du mois, mes cryptos ne valent plus que 23 000 francs. Ouais, une perte de 7 000 francs, ça fait mal, mais bon, c'est comme ça.
Et on va pouvoir passer à ma plus grosse classe d'investissement, donc les ETF. D'abord, dans quoi est-ce que j'ai investi ce mois-ci? L'ETF que j'utilise d'habitude, le LCUW de Amundi, a été fermé parce qu'il a été merge avec un autre fonds de Amundi. Donc je suis passé sur l'ETF UBS MSCI World, qui est pas mal parce qu'il a un TER vraiment faible. Je pense que c'est le plus petit du marché pour un ETF MSCI World. Ensuite, il est capitalisant et le prix départ est vraiment faible. Je crois que c'est à peu près 30-40 euros. Donc ça permet d'en acheter facilement sans avoir à acheter des fractions et avoir potentiellement des frais sur Interactive Broker. J'ai investi 1300 euros dans ça. Et ensuite, je me suis fait plaisir. J'ai fait un investissement un peu plus risqué, voire largement plus risqué, dans le TQQ. C'est un ETF à effet de levier x3 sur le Nasdaq, ce qui est vraiment très dangereux et beaucoup plus dangereux qu'un ETF MSCI World. La volatilité est vraiment énorme sur ce genre d'ETF. Je suis conscient des risques. Je vous laisse aller regarder la vidéo que j'ai fait sur les ETF à effet de levier pour vous faire votre propre opinion et aussi faire vos propres recherches. Moi, j'ai décidé d'investir dessus, c'est à mes risques et périls. C'est probable que je perde beaucoup d'argent dessus, mais j'investis une somme que je suis prête à perdre pour pouvoir espérer potentiellement des gros rendements. Maintenant, si on regarde mon compte Interactive Broker, donc malgré le fait que le marché est resté assez flat, j'ai perdu 4%. J'ai même sous-performé le S&P 500. Bon, c'est comme ça arrive. Et voilà, j'ai perdu 4% sur le mois, ça fait mal, mais bon, c'est comme ça. La valeur finale de mon portefeuille en bourse ce mois-ci, c'était 38 900 francs. Maintenant qu'on a la valeur pour toutes les classes d'actifs, on va pouvoir calculer mon patrimoine actuel. Et vous voyez que ce mois-ci, il est descendu en dessous des 80 000 euros, donc à peu près 6 000 euros de perte sur le mois. Je serais pas resté longtemps au-dessus des 85 000, mais bon, j'espère y revenir bientôt. C'est un mois compliqué, mais c'est comme ça quand on investit. C'est pas toujours dans le vert, c'est pas toujours positif. Il faut savoir accepter les pertes. Si on se concentre sur un côté un peu plus positif, qui en général évolue toujours, c'est les revenus passifs. Vous voyez que ce mois-ci en revenu passif, donc j'ai eu les 15 euros de la première brique et les 19 euros de Realty. La première brique, ça certes, ça évolue beaucoup au fur et à mesure des mois, mais Realty, c'est quelque chose qui normalement progresse de manière assez constante. Et donc j'ai gagné 19 dollars ce mois-ci, on verra à combien je suis le mois prochain. Et donc en revenu passif en global, ça nous fait 33 euros. Maintenant, si on se concentre sur l'évolution de mon portefeuille en globalité au fur et à mesure du temps, vous voyez que ça fait un décrochage. C'est ma plus grosse perte sur un seul mois, donc ça fait mal, mais bon, quand on prend un peu de recul, on voit quand même que sur le long terme, ça évolue de manière positive, et c'est plutôt cool, et c'est pas un mois dans le rouge qui va me décourager. Et pour finir, on regarde la répartition actuelle de mon portefeuille vis-à-vis de la répartition cible que je m'étais donnée, et on voit que niveau ETF crypto, franchement, on est assez proche. Il y a juste bien sûr la première brique que j'ai envie de complètement éradiquer du portefeuille, mais malheureusement, ça peut pas se faire tout de suite. Au moins, la baisse de la crypto aurait eu un côté positif et m'aura permis d'un peu plus me rapprocher de ma répartie cible, donc c'est toujours ça de prix. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Merci de l'avoir regardé. Je pense que je vais continuer ces vidéos mensuelles parce que ça m'aide moi aussi à me rendre compte un petit peu comment les choses évoluent. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous plaît.